Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Dôme. Une fois de plus encore, bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu. Alors mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Et le sujet que nous allons développer en ce jour est la marque de Dieu. La marque de Dieu. Alors, vous savez qu'il y a la marque de Satan, n'est-ce pas? On parle de la marque de la bête. Mais beaucoup ignorent la marque de Dieu. Et c'est pas pourquoi beaucoup de personnes sont allées à se concentrer, bien sûr, sur le diable, mais tout en oubliant Dieu. Vous voyez un peu? Comme le Mashiach pouvait dire à une communauté d'Apocalypse, et il dit, tu n'as pas cherché les profondeurs, tu n'as pas cherché à comprendre, à connaître les profondeurs de Satan. Alors, beaucoup savent qu'il y a la marque de la bête, mais ils ignorent complètement qu'il y a la marque de Dieu. Alors, nous allons voir, bien sûr, des passages où Dieu, avant de détruire, prend d'abord la peine, bien sûr, de marquer ses élus avant d'amener la destruction. Et ceux qui portent, bien sûr, la marque de Dieu, ce sont ceux-là qui sont épargnés dans toutes les générations. C'est eux-là qui sont le peuple, bien sûr, élu de l'Éternel. Alors, la marque de Dieu est liée au nom de Dieu. Sans plus tarder, je vais aller un peu plus rapidement pour vous aider à comprendre. Et puis, on va revenir en arrière, bien sûr. Quand vous lisez Apocalypse, le chapitre 7, à partir du verset 1, la parole nous dit, Apocalypse le chapitre 7, il est écrit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Vous voyez, il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors ici, mes bien-aimés, on voit que les anges reçoivent bien sûr le mandat, la permission de faire du mal à la terre. Mais l'ange dit, attention, ne faites point d'abord de mal à la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous avez compris? Parle du sceau de Dieu, la marque de Dieu qui doit être mise sur le front du peuple élu avant la destruction. Si vous avez compris ça, maintenant quand nous partons dans Apocalypse, le chapitre 14, à partir du verset 1, et vous allez voir que dans Apocalypse 7, ceux qui ont reçu la marque de Dieu, ceux qui ont été marqués de toutes les tribus d'Israël, dont les 144 000, Apocalypse 14, verset 1 dit, et je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Est-ce que vous comprenez? Alors, les 144 000 qui ont été rachetés, qui ont été marqués du front, bien sûr, avec le sceau de Dieu, dans Apocalypse 7, on les voit dans Apocalypse 14, ils portent le nom de Dieu et le nom de son messager de l'époque, le Mashiach. Vous avez compris ça? Apocalypse 7, on parle seulement de la marque, mais on ne définit pas c'était quoi la marque exactement. Mais dans Apocalypse 14, on précise c'était quoi la marque. C'était le nom de Dieu et le nom du messager. Alors, mes bien-aimés, si c'était le nom de Dieu, ce n'était pas le mot Dieu, mais c'était le nom que le Christ a révélé sur la terre. Alors, si vous avez compris brièvement c'est quoi la marque de Dieu, c'est le nom que Dieu donne dans sa génération, dans la génération où il envoie un messager, et le nom de ce messager en question. Maintenant, on va remonter en arrière. D'accord? Alors, on repart en arrière, mes bien-aimés. Nous partons dans le livre d'Exode. Pour nos amis chrétiens, Exode le chapitre 3. Mais pour tous les éternistes, je prends l'épée justicière, le chapitre 45 à partir du verset 1. Alors, il est écrit, Moshe, Moïse, fut berger du troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des souverains, à la montagne des dieux, à Horeb, bien sûr. Vous comprenez? Maintenant, si vous voyez l'histoire, le Tout-Puissant dit à Moshe, à Moïse, va, libère mon peuple. Va, sauve mon peuple, bien sûr. Alors, Moïse étant perplexe, par fini, accepte la mission, mais il dit à Dieu, dis-moi, si je m'en vais parler aux enfants d'Israël, en disant que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, ils me diront, quel est son nom? L'épée justicière, le chapitre 45, maintenant au verset 13. Moshe dit à l'Éternel, mais si je m'en vais, ils me poseront la question, le Dieu qui t'envoie, comment il s'appelle, son nom, c'est quoi? Et le verset 14, il dit, le souverain dit à Moshe, à Moïse, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël,
Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. On se comprend? Alors il dit, tel est mon nom, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé. Je suis celui qui suit. Alors, est-ce que vous avez compris? En hébreu ancien, c'est ce qu'on va appeler Yahuwah. Yahuwah, c'est ça. D'autres vont mal prononcer, mal traduit par Yahweh. Il y a d'autres qui vont dire Yahvé. Le nom que le Seigneur révèle à Moïse, bien sûr, puisqu'il était en train de parler en hébreu ancien, c'est Yahuwah. Parce qu'en hébreu, la lettre V n'existe pas. La lettre W n'existe pas en hébreu ancien. E n'existe pas. Donc, quand vous dites Yahweh, on a déjà un W et puis on a un E à la fin. Ce qui est archi faux. Quand vous dites Yahvé, on a un V et un E à la fin, archi faux. Plus grave encore, ce qui dit Jéhovah, mais là mais encore c'est catastrophique. Jéhovah. La lettre J n'existe pas en hébreu ancien. D'accord? Donc, ce n'est ni Yahweh, ni Yahvé, ni Jéhovah. Ça n'existe pas. Mais plutôt Yahuwah. 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 Voici le nom qu'il révèle à Moïse. Et c'est le verbe être en hébreu. Le verbe haya, conjugué au passé, au présent et au futur. C'est ça qui va donner Yahuwah. Qui signifie celui qui était, celui qui est et celui qui sera toujours. Il dit tel est mon nom. Maintenant comprenez que dans des générations, le Seigneur ne se révèle pas seulement sous une facette au peuple, bien sûr. Donc au chapitre 6 d'Exode, mais l'épée jetée, le chapitre 48, à partir du verset 1, écoutez bien ce qui est écrit. Le souverain dit encore à Macha et lui dit, je suis Yahuwah, c'est-à-dire le Yod He Vav He, Yahuwah. Je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Jacob comme El Shaddai. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous le nom de Yahuwah Yod He Vav He. Vous avez compris ici? Il dit à Macha, le nom là, c'est ce que tu diras aux enfants d'Israël, Yahuwah. Mais attention, Abraham, Isaac et Jacob, ils m'ont connu sous le nom d'El Shaddai. Shaddai veut dire le Dieu des montagnes, le Dieu des lieux élevés. El Shaddai ne veut même pas dire Dieu tout-puissant. C'est El Gibor, qui est Dieu tout-puissant. Mais El Shaddai, ça veut dire Dieu des lieux élevés, Dieu des montagnes. Ok? Alors, vous voyez, il se révèle à Abraham avec le nom d'El Shaddai, à Yitzhak et à Jacob. Mais quand il vient au temps de Moshe, de Moïse, et où il va délivrer son peuple, il se présente bien sûr aux enfants d'Israël sous le nom de celui qui était, qui est et qui sera. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les enfants d'Israël disaient, le Dieu de notre Père, le Dieu de nos pères nous a abandonnés. Voilà pourquoi on a été en esclavage, bien sûr, pendant 400 ans. Donc, il nous a délaissés, il nous a abandonnés. Et ça, c'était dans leur mental. Ils ne croyaient plus en lui. Et voilà pourquoi, ce matin-là, le Seigneur va envoyer Moïse vers les enfants d'Israël. Il prend d'abord le soin de dire, cette fois-ci, je me présente à eux comme celui qui a été, qui est et qui sera avec eux. Pour dire que je ne vous ai pas abandonné, j'ai toujours été avec vous, je suis avec vous et je serai toujours avec vous. Et voilà comment il se présente aux enfants d'Israël. Moïse va, effectivement, il fait connaître l'Éternel sous le nom de Yahuwah, qui est bien sûr le Yod He Vav He. Vous avez compris ça? D'accord. Maintenant, les prophètes qui vont venir vont également connaître bien sûr l'Éternel sous le nom de Yod He Vav He. Maintenant, j'entre dans la première partie où, avant la destruction, le peuple reçoit le nom de Dieu et le nom du messager qu'il envoie comme marque sur leur front, ceux-là qui seront sauvés. Alors, je prends avec vous le livre d'Ézéchiel. D'accord? Si vous lisez Ézéchiel, le chapitre 9, à partir du verset 1, voilà ce qui est écrit. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer auprès de l'autel d'airain. Donc, premièrement, autant c'est le prophète Ézéchiel qui est en train de prophétiser, il entend une voix qui dit, bien sûr, aux hommes de s'approcher pour détruire la ville de Jérusalem, d'Israël, parce qu'ils ont péché. Ils commettent des abominations. Et il dit, voilà, il voit 6 hommes qui arrivent. Les 6 hommes, au milieu d'eux, il y a un
il est vêtu en vêtements de lin. Et il a une écritoire, il a sa ceinture et il y a un message dessus. Et les 6 viennent se mettre à côté de l'autel du Seigneur. Maintenant, regardez bien. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Vous avez compris? Lui qui a l'écritoire, le message sur sa ceinture, l'Éternel appelle, passe au milieu du peuple pour marquer le front de tous ceux-là qui détestent les péchés, les abominations qui se commettent, bien sûr. Vous avez compris? Et quand on dit passe au milieu de la ville, ça ne veut pas dire il est là, on passe comme ça, non. Il passe et prêche le message qui est écrit sur sa ceinture. Il annonce un message. Il prêche la parole de Dieu. Et ceux-là qui croient et qui croiront, bien sûr, en ce message qu'il apporte, automatiquement reçoivent la marque. Mais ce messager en question n'est nul autre que le prophète Ézéchiel lui-même. C'est sa propre vision qu'il est en train de voir. C'est le déroulement de son ministère qu'il est en train de voir. Et il sait que quand il va commencer à prêcher la parole de Dieu, à prêcher à son peuple, ceux qui croiront en son message vont recevoir lui-même son propre nom et le nom de Dieu sur son front. Ils recevront le nom du prophète et le nom de Dieu sur leur front. Mais quand on dit nom de Dieu, ce n'est pas un D-I-E-U, non. Mais à l'époque, c'est le nom de Yahuwah qui est là. Au début, Moïse, bien sûr. Alors, un prophète qui vient sur terre apporte toujours un nom de Dieu. Alors, voilà, premièrement, comment la marque est mise sur le front des serviteurs de l'Éternel. Et la parole dit, effectivement, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Vous avez compris? Quand celui qui a l'écriture sur la ceinture passe, bien sûr, prêcher le message, on dit aux 5 autres là, vous maintenant passez après lui. Et vous devez tuer tous ceux-là qui n'ont pas reçu la marque. Soyez sans pitié et sans miséricorde. Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Le Seigneur dit attention. Vous passez pour détruire, mais attention, tous ceux-là qui ont reçu la marque sur le front, n'approchez pas. Ne les approchez pas, ne les touchez pas. Donc allez détruire, mais attention, commencez par mon sanctuaire. Et effectivement, il passait, il tuait. Et beaucoup sont morts. Ceux-là qui n'avaient pas reçu la marque de Dieu, ce qui veut dire que c'est ceux-là qui ont accepté les abominations et ils ont payé au prix de leur vie, bien sûr. Alors, si vous avez compris ce sujet, et également, quand le Christ apparaît sur terre, avec le message que son Père lui a donné, mon cher chrétien, dans Jean le chapitre 12, le verset 49, le Christ dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Voilà pourquoi les choses que je dis, je les dis textuellement comme mon Père me les a dit. Le Christ n'a pas apporté un message de lui-même, il a reçu un message d'en haut. Alors quand le Christ apparaît sur terre, également il vient révéler le nom de Dieu. Il apporte une autre facette de Dieu sur la terre. Mais dommage, le christianisme l'a enlevé. Le nom de Dieu que le Christ a apporté sur terre, ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé. Vous voulez que je vous le dise? Prends ta Bible chrétienne. Allons dans Jean le chapitre 17. Le Christ dit, je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole et maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je les ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. D'accord? Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Oh, donc vous voyez ici dans ce passage, le Christ dit, il a apporté le nom de Dieu, il a apporté le message de Dieu et il a prêché fidèlement le message de Dieu. Maintenant, descendons au verset 25. Il dit, juste Père, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Le verset 26 maintenant. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom
et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc le Christ dit ici, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Mais la question que je vais vous poser, le nom que le Christ a fait connaître là, c'était quoi? Est-ce que c'était le Yod Hé Vav Hé? Si c'était le Yod Hé Vav Hé, le peuple connaissait ça déjà. D'accord? Depuis Moïse, il connaissait ça déjà. Il dit, mais j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Or, même dans votre Bible, il est écrit, Jean 17,3, il dit, or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui-là que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach, qu'ils appellent Jésus-Christ. Vous voyez? J'ai fait connaître ton nom. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, quel est le nom que le Christ, le Mashiach, a fait connaître aux hommes? Mais sûrement, ce n'est pas le Yod Hé Vav Hé. On se comprend? Sinon, ça, tout le monde connaissait ça déjà. Mais avec le Yod Hé Vav Hé, les pharisiens ont tellement déformé Dieu ainsi que sa volonté. Ils ont présenté Dieu comme le Dieu de la dictature, comme le Dieu qui châtie, le Dieu qui condamne en même temps. Le Dieu qui condamne. Et cela continue ainsi. Mais le Christ vient présenter Dieu et surtout fait connaître un nom que Dieu révèle à l'humanité, qui est bien sûr ce nom qui dévoile la miséricorde de Dieu, ce nom qui dévoile le pardon de Dieu. Mais dommage, le christianisme l'a enlevé. Pourquoi ils ont enlevé? Pourquoi le christianisme a enlevé le nom de Dieu que le Christ a apporté sur terre? On a lu tout à l'heure dans Apocalypse, le chapitre 7. On dit, ceux qui ont cru avaient le nom de Dieu sur leur front et le nom du Christ sur leur front. Apocalypse 14 aussi. Vous voyez un peu? Le nom de Dieu et le nom de son Mashiach. C'était sur leur front. Parce que c'était la marque de Dieu. Mais le christianisme vous empêchant d'avoir la marque de Dieu, empêchant bien sûr le monde de recevoir la marque de Dieu, ils vont faire disparaître le nom que le Christ a apporté sur terre. Le Christ est venu présenter Dieu comme le Dieu d'amour, comme le Dieu de miséricorde, comme le Dieu du pardon. Et le nom que le Christ apporte, c'est Hananal. Hananal. D'abord, qui vient de la racine Hanan, qui signifie grâce, miséricorde. Et le Al est le préfixe du mot Elohim en hébreu, qui signifie l'être souverain ou Dieu. Donc, Hananal signifie le Dieu de la grâce ou le Dieu de la miséricorde, le Dieu du pardon, le Dieu qui fait faveur. Voici le nom que le Christ apporte. Et le Vatican a enlevé. Voici la réalité. Alors, mes bien-aimés, si vous comprenez cette réalité, le mot Hanan, qui signifie faire preuve de faveur, être gracieux, s'abaisser avec bonté envers celui qui est inférieur, être miséricordieux, c'est ça le mot Hanan. Hananal est le nom que le Christ a apporté sur terre pour dire aux hommes, vous avez péché, c'est vrai, mais vous avez encore le temps de vous repentir. Revenez à l'Éternel, il vous fera grâce. Voilà pourquoi il est venu prêcher la repentance, bien sûr. Alors vous avez compris? Bon, dommage que le christianisme a encore tout mélangé. Maintenant, nous revenons à notre temps, mes bien-aimés, en ce temps précis. 2025, en partant, Dieu décide aussi de se révéler à l'humanité sous d'autres facettes. Et ceux qui avaient cru au Christ, qui avaient reçu son message, ils ont reçu la marque de Dieu. J'ai dit, prenez votre Bible, Apocalypse 7, 144 000 ont été marqués du sceau de Dieu à travers le ministère du Christ, bien sûr. Et Apocalypse chapitre 14, bien sûr, vous les voyez avec le Christ sur la montagne de Sion. Il porte le nom Hanan Al, le nom de Dieu sur le front, et il porte le nom du messager, le Christ sur le front. Voici la marque. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshael. Maintenant, en notre temps, où le Seigneur va aussi marquer ses élus, marquer son peuple saint, et également, le Seigneur lui-même décide d'apparaître sur terre et annoncer sa parole. Alors, mes bien-aimés, je lis avec vous un passage dans le livre de Malachie, pour ceux qui ont la Bible, Malachie chapitre 3, mais pour les éternistes, vous prenez l'épée justicière, le chapitre 557. Le verset 1, il est écrit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Il vient, dit l'Éternel des armées. » Alors ici, le Seigneur dit, voici, j'envoie un messager pour me préparer le chemin. C'est qui ce messager? Jean-Baptiste. Il crie, voici une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous voyez?
Et soudain, le mot soudain veut dire brusquement, immédiatement, entrera dans son temple le messager de l'alliance. Qui est-il? Le Christ, le Mashiach. C'est lui le messager de l'alliance. Il entre soudainement après Jean-Baptiste. Commence à prêcher. Et la mission est donnée, il vient pour purifier les fils de Lévi, tout ça. Mais maintenant, si nous descendons au verset 5, après le Christ, maintenant l'Éternel lui-même, le tout-puissant créateur lui-même, décide d'apparaître sur terre. Le verset 5, il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre vous. Mais la version Semeur dit, je deviendrai un témoin contre vous. Un témoin témoigne. Lui, second dit, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, en aimant tous ceux qui ne me craignent pas. Et la version Semeur dit, je deviendrai un témoin. Vous êtes d'accord? Que le Tout-Puissant, après le Christ, décide d'apparaître sur terre pour exercer son jugement et en même temps être un témoin contre l'humanité. Dans Ésaïe, le chapitre 35, le verset 4, il est écrit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'ayez pas peur, voici votre éternel, la vengeance viendra, la rétribution de notre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même. Déjà, on a deux prophéties. Malachie 3, le verset 5, il dit, l'Éternel lui-même dit, je m'approcherai de vous pour vous juger. Et je deviens un témoin contre vous. Vous avez compris? Et le prophète Ésaïe, il vient aussi dire, ça fait deuxième témoin maintenant, parce que c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que quelque chose est valable. Ésaïe 35, le verset 4, il dit, il viendra lui-même et vous, il n'enverra pas quelqu'un. Il vient lui-même. Lui-même. Mon cher pasteur, quoi ça? Quoi? Que tu crois ou non, c'est écrit, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer. Donc, vous voyez un peu. Mets les versets là ensemble. Malachie 3, verset 5. Je m'approcherai de vous après la venue de Jean-Baptiste, qui est le messager qui prépare le chemin. Après la venue du Christ, qui est le messager de l'Alliance qui vient purifier les fils de Lévi. Et au verset 5, je m'approcherai de vous, vous juger, et devenir un témoin contre vous. Ésaïe dit, il vient lui-même vous sauver. C'est bon? On va encore aller. Un autre prophète encore qui vient encore préciser davantage que Dieu doit venir sur terre. Somme, le chapitre 96, le verset 10. Il dit, dites parmi les nations, c'est-à-dire avertissez-les, dites parmi les nations. Voilà pourquoi le Christ vient et dit, repentez-vous car le royaume est proche. Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Christ choisit des disciples et dit, allez prêcher. Dites-leur, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais quel est ce royaume que le Christ vient annoncer? Il vient. Le Christ n'a jamais dit que le royaume est là. Il n'a jamais dit que je suis venu apporter le royaume. Il dit, repentez-vous car le royaume est proche. Le royaume doit venir. C'est quoi? C'est la venue de Dieu lui-même sur la terre. À moins que toi-même tu ne crois pas à ce qui est écrit. À moins que toi-même tu ne crois pas à ce qui est écrit. Oui. Alors, on continue toujours. Alors, il dit, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse et que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient. Car il vient. Il vient pour juger la terre. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Justice. Et les peuples seront salués. La prophétie est claire que Dieu doit venir sur terre. Mais il vient pour juger avec justice. Donc il vient se présenter aux humains sous un nom, un autre nom qui apporte sur terre. Ça va? Ça fait combien de prophéties maintenant? Malachie 3:5, il dit, je viens, je m'approcherai de vous pour vous juger et pour témoigner contre vous. C'est bon? Il faut noter ça. Pas ton problème, c'est que tu ne notes pas, tu ne vérifies pas. Et voilà pourquoi tu es égaré. Ésaïe, le prophète Ésaïe, vient aussi appuyer bien sûr le témoignage que Dieu lui-même viendra. Et troisième personnage qui nous donne une prophétie, le roi David. Somme 96, comme on vient de lire, le verset 13. Il vient, Dieu vient pour juger la terre.
et il jugera avec justice. C'est-à-dire quand il vient sur terre, l'élément qu'il va utiliser sur terre, ce sera sa justice. Donc il se présentera aux hommes en tant que le Dieu de la justice. Le Dieu du jugement, le Dieu de la justice. Et c'est ce qu'on dit. Sédakal. Sédakal, le Dieu de la justice. Les prophéties sont là. Il peut changer? Dommage, il ne peut pas. Il ne peut pas changer. Alors, une autre prophétie, on a retranché de votre Bible, bien sûr. Hein, ce sera un quatrième témoignage. C'est le grand prêtre Esdras. On dit Azra en hébreu, ou l'hébreu moderne Ezra. Le grand prêtre Esdras. Deux Esdras, mais le christianisme l'a enlevé. Ils ont bafoué le livre du grand prophète Esdras et ils ont gardé que 10 chapitres de son livre. C'est-à-dire tous les livres qui éclairaient le monde, bien sûr, sur les révélations de Dieu authentiques qu'on enlève. Alors, voici ce que le grand prêtre Esdras dit. D'accord? 2 Esdras, bien sûr, le chapitre 5, le verset 56. Alors, il dit, je repris, Seigneur, accorde-moi cette faveur si j'ai trouvé grâce devant tes yeux. Dis à ton serviteur par qui tu visiteras ta création. On a lu, David dit, Dieu vient pour juger. Ésaïe dit, il vient lui-même. Donc, nous sommes ici dans une notion d'incarnation. Ce n'est pas une notion de l'onction, mais c'est une notion d'incarnation. Donc, Esdras demande, je sais que tu vas visiter ta création. Mais tu es esprit et tu ne pourras pas apparaître comme ça en tant qu'esprit pour parler. Je sais que tu dois entrer dans quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu vas donner ton onction à quelqu'un. Non, tu vas entrer dans quelqu'un, tu vas t'incarner dans quelqu'un pour parler, pour juger. Mais dis-moi par qui tu vas visiter ta création. Cette personne en qui tu t'incarnes là, je veux le savoir. Et regardez la réponse. 2 Esdras 6, le verset 6. J'ai planifié ces choses et elles ont été faites par moi seul et non par un autre. De même qu'à la fin, tout doit venir par moi seul et non par... C'est précis. C'est moi qui ai tout commencé. Et c'est moi qui dois tout terminer. C'est bon? Alors, le verset 18. Voilà, le prêtre entend la voix du Seigneur. Et la voix qui disait, voici qu'approchent les jours où je descendrai pour rendre visite aux habitants de la terre. Comparez ça avec Malachie 3, le verset 5. Malachie 3, le verset 5 dit, je m'approcherai de jugement et je témoignerai contre vous. Et ici, il dit, voici qu'approchent les jours où je descendrai pour rendre visite aux habitants de la terre. Mais quand il vient, c'est pour faire quoi? Malachie dit, il vient juger et il vient témoigner contre les hommes. Mais avec le grand prêtre Esdras, il dit, je viens rechercher l'iniquité de chacun. C'est comme s'il venait avec un carnet et un bic. Rechercher l'iniquité, le péché de chaque homme. Je rechercherai l'iniquité de ceux qui ont commis l'injustice. Lorsque l'humiliation de Sion sera accomplie. D'accord? Maintenant, il donne bien sûr des signes. À quel moment nous saurons qu'il vient? Il descend au verset 20. Lorsque le monde à venir sera marqué du sceau. Ça, c'est le premier signe. Alors, je montrerai ces signes. Premièrement, lorsque le monde à venir sera marqué du sceau. C'est quoi ça? C'est ce qui s'est passé avec le Christ. Apocalypse 7, on a marqué du sceau le front des serviteurs de l'Éternel. Apocalypse 14, on a vu, ils sont déjà marqués du sceau. Le Seigneur dit, quand cela sera accompli, c'est après ça que je viens. Les prophéties sont devant nous. Quand le Christ prêchera son évangile, et que ceux qui croiront en lui seront marqués du sceau, et que ceux-là auront pris, et qui seront déjà avec lui, c'est après ça que je viens. C'est bon? Lorsque le monde à venir sera marqué du sceau, alors je montrerai ces signes. Et il continue. Les livres seront ouverts devant le firmament. Et tous verront. Vous avez compris? Tous verront mon jugement. Avec Malachie, il dit, je m'approche pour le jugement, pour vous juger. Et je témoignerai contre vous. Ici, il dit, je viens rechercher l'iniquité des hommes et tout le monde. Ils verront tous mon jugement. C'est bon? Maintenant, il donne quelques signes encore. Il dit, les enfants d'une année parleront et converseront. Un enfant, les enfants d'un an parlent entre eux, conversent entre eux. C'est ce qu'on voit de nos jours. Les femmes enceintes mettront au monde des enfants prématurés de 3 à 4 mois qui vivront et gambaderont. Et les femmes qui sont enceintes, bien sûr, de 3 ou 4 mois, enfanteront leur bébé, malgré que leur grossesse soit 3 mois, 4 mois, ils vont accoucher et les enfants là vont survivre. Ah bon? Allez-y sur internet, tapez Richard
Richard est né, d'accord, à l'hôpital de Minneapolis, un prématuré de 131 jours. Il est né en juin 2020. 4 mois, exactement 4 mois. Richard, allez vérifier. Il y a un autre appelé Curtis, né le 5 juin 2020, hein, en Alabama, aux États-Unis. Il avait également 21 semaines. 21 semaines. 3 mois et quelques mois. La venue de l'Éternel sur terre en tant que juge et en tant que témoin, cela s'accomplit en 2020. À partir de 2020, les gens commencent. Les signes apparaissent. Les femmes mettent des prématurés au monde de 3-4 mois. Et ces enfants survivent, bien sûr, grâce à l'aide, bien sûr, des couveuses. Vous ne pouvez pas dire que c'était au temps du Christ, il n'y avait pas de couveuses. Il n'y avait pas. Donc, c'est en 2020 que la prophétie commence à se réaliser. Alors voilà. Alors, une fois de plus, maintenant, voyons, selon l'enseignement du Christ lui-même, où il dit, après sa mort, son Père doit venir sur la terre. On n'a jamais enseigné ça aux chrétiens. On n'a jamais enseigné ça aux chrétiens. Parce que si on enseigne ça aux chrétiens, ce sera la fin de leur empire, la fin de leur royaume. Et pourtant, le Christ a enseigné ça. Marc, le chapitre 12. Vous allez trouver également dans le livre de Matthieu. Alors, il est écrit, à partir du verset 1, le Christ donne une parabole. Il dit, un maître de la vigne, il a planté une plantation de vigne, il l'a clôturée, il a fait un pressoir, il a confié à des vignerons et il est parti en voyage. Au temps des récoltes, il envoie ses serviteurs vers ses vignerons afin qu'ils reçoivent, bien sûr, les fruits de sa vigne. Mais quand les vignerons voient les messagers, on tue certains, on frappe d'autres, on outrage certains. On a tué beaucoup. Après, mais qu'est-ce que je fais? Je vais leur envoyer mon fils bien-aimé. Peut-être ils vont le respecter. Mais quand ces vignerons voient le fils, ils disent, ah, voici l'héritier. Venez, tuons-le. Ainsi son héritage sera à nous. Et ils attrapent le fils et ils le tuent. Ils le tuent, le fils du monsieur. Regardez le verset 9. Oli, vérifie-toi. Marc 12, le verset 9. Il dit, que fera donc le maître de la vie? La première réponse, il viendra. Voici la première. Il viendra. Quand il vient, il fait quoi? Il fera périr les vignerons et donnera sa vigne à d'autres. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Alors maintenant, mettons cette parabole en réalité. Qui est le maître de la vigne? C'est Dieu lui-même, le Père, le Tout-Puissant. Il est le maître de la vigne. La vigne même, c'est quoi? C'est le monde. N'est-ce pas? La vigne, c'est le monde. Les vignerons, c'est les humains. Selon l'enseignement du Christ. C'est les humains. Le fruit de la vigne, c'est quoi? C'est les bonnes œuvres que Dieu, le maître de la vigne, attend des hommes. Les bonnes œuvres. Les serviteurs qu'il a envoyés, qu'on a tué certains, frappé d'autres, outragé d'autres, ce sont les prophètes. Après, il dit, je vais leur envoyer mon fils, peut-être ils vont le respecter. Il envoie son fils. Qui est-il? Le Machia, le Christ. On l'attrape, on le tue. Maintenant, le Christ pose la question. Marc chapitre 12, verset 9. Réponds à la question. Que fera le maître de la vie? À lui. Fais comme si tu ne vois pas. Le verset 9. Que fera le maître de la vigne? Quel est le mot qui sort? Il vient. Il viendra. Le maître de la vigne. Dieu, il doit venir ici. Voici ce qui est écrit. Tous ces passages qu'on a lus, tu n'as pas vu. Malachie 3. Je viendrai. Je m'approcherai de vous. Je viendrai pour vous juger. Pour témoigner contre vous. Tu fais semblant de ne pas lire. Hein? Dans Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Voici la vengeance de l'Éternel. Il vient lui-même. Psaume 96, le verset 13. Il vient juger la terre. Et il viendra juger avec justice. Fais semblant de ne pas voir. Dans la prophétie du grand prêtre Esdras, le Seigneur lui montre, voici qu'approchent les jours où je dois venir sur terre. Je descends afin de pouvoir rechercher l'iniquité de ceux-là qui ont commis l'injustice. Fais comme si tu n'as pas vu. C'est ce que Christ enseigne. Repentez-vous car le royaume est proche. Quand Dieu vient sur terre en incarnation, il doit vous trouver prêt. Il doit vous trouver dans la justice. Il doit vous trouver dans la bonne voie. Alors, le Christ dit que fera le maître de la vie? Il fera périr ses vignerons. Il les châtiera, bien sûr. Et il prend la vigne, il confie à un nouveau peuple. Et c'est ce dans quoi nous sommes. Le Seigneur vient sur terre en tant que le Dieu de la justice. Il vient juger. Il est le troisième témoin dans son incarnation en Yachaël. Et il récupère la vigne de la main des hommes, de ses impies, et il les confie à un nouveau peuple. Ceux-là qu'on appelle les éternistes. Lisez bien. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Le texte est devant toi. Marc le chapitre 12. Le verset 9. Que fera le maître de la vigne? Il doit venir d'abord.
Et quand il vient, il doit châtier, prononcer la sentence, le jugement bien sûr de ces méchants vignerons. Tout comme dans l'évangile du jugement, le Seigneur prononce sa sentence, son jugement contre ces méchants vignerons que vous êtes. Aux pasteurs, prêtres, des soi-disant prophètes, imams, des bêtises. Votre jugement est prononcé par le Seigneur. Et de vos mains, il récupère sa vigne et les confie à un nouveau peuple. C'est pas ce qui est écrit. Il le fera périr, ces vignerons. Et il donnera sa vigne à d'autres, à un nouveau peuple, qui vont rendre bien sûr le fruit de la vie. Vous avez vu? Voici la réalité. Et en ce temps, la marque de Dieu, c'est quoi? En ce moment précis, c'est le nom de l'Éternel lui-même et le nom de son messager. L'Éternel qui se présente comme le Dieu de la justice. Vous n'avez pas lu? Psaume 96, le verset 13. Il vient juger la terre et il jugera avec justice. Il vient et il se présente sous le nom du Dieu de la justice. Sédakal. Sédakal. Sédakal est le nom que le Seigneur révèle en ce temps de la fin pour la marque des élus. Et comme vous avez eu au temps d'Ézéchiel, le nom que le Seigneur révèle, la marque de Dieu, c'était le nom de Dieu et le nom de son messager Ézéchiel. Au temps du Christ, la marque de Dieu, c'était le nom de Dieu et le nom de son messager, le Christ. En ce temps de la fin, la marque de Dieu, c'est le nom de Dieu, Sédakal, et le nom de son messager, Yachael. Voici la marque de Dieu. Ceux qui ne croiront pas auront également la marque de Satan. Ils auront le nom de Satan et le nom de l'Antichrist sur leur front. Voici aussi la marque de Satan. Marque de la vie. Alors, mes bien-aimés, voici les réalités. Mais pourquoi le christianisme n'a-t-il pas gardé la vraie foi du Seigneur? C'est écrit. Alors, mes bien-aimés, une fois de plus encore, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Maintenant, vous les éternistes, le nouveau peuple du Seigneur, ce nouveau peuple qui constitue Misraïm, l'Assyrie et les restes d'Israël étaient tombés dans l'endurcissement. Et ainsi les autres peuples de la terre. Vous qui portez le nom éterniste, à qui le Père confie de nouveau sa vigne, n'oubliez pas que le Seigneur attend de vous également les fruits de sa vigne. S'il a classé ces mauvais vignerons en prononçant sa sentence et son jugement contre eux, et en vous choisissant comme le nouveau peuple qui lui appartient à main propre, alors vous aussi en votre tour, le fruit de la vigne vous êtes. Alors, si vous ne portez pas du fruit en abondance, vous serez également retranchés comme des branches qu'on coupe et qu'on jette. Voici la réalité. Voici la mission. Voici qui vous êtes en ce jour. Le peuple marqué par le Dieu vivant, portant le sceau du Dieu vivant, Sédakal, et le nom de Yachael, son messager. Alors, une fois de plus encore, mes bien-aimés, le Tout-Puissant attend de vous. Vous tous les éternistes, le Tout-Puissant attend de vous. Le fruit de la vie. Comme le Mashiach pouvait le dire, je suis le sarment, vous êtes les branches. Je suis moi le sarment, le tronc de l'arbre, et vous êtes les branches. Quiconque ne porte pas des fruits, comme le Mashiach pouvait le dire, sera retranché. Retranché de l'arbre et jeté, il devient bien sûr une branche qui est sèche, et jette au feu. Alors, c'était le message du Père Tout-Puissant pour vous, et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alors, c'était le Kohen Hanazi Nezeria, l'incarnation de l'Éternel.